الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدرس الرابع والأربعون, c'est le 44e leçon parmi les leçons que le Cheikh Abdullah, notre Cheikh rahimahullah, qui a fait 40 ou 50 ans en arrière parce qu'il était à Beyrouth lorsqu'il a donné ses cours, et puis que ses élèves ils ont noté ses livres, et par la suite on a mis dans le livre que vous avez vu. Ça c'est le premier volume, il y a encore deux volumes encore. يقول الشيخ رحمه الله: أما بعد فقد روينا بالإسناد المتصل في صحيح الإمام ابن حبان البستي رحمه الله بإسناده إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر إلا دخل الجنة. إذن هذا حديث رواه ابن حبان في الصحيح. Alors c'est un hadith, le Cheikh Abdullah a abordé un hadith qui a été rapporté par Ibn Hibban al-Busti, et il a dit de Abu Ayyub al-Ansari, le grand compagnon, a dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un esclave qui adore Allah sans rien lui associer, et qu'il accomplit la prière et qu'il s'acquitte à la zakat, c'est-à-dire s'il a un seuil, il paye la zakat, et qu'il jeûne le ramadan, et qu'il délaisse les grands péchés, qui s'éloigne de tomber dans les grands péchés sans rentrer au paradis. C'est-à-dire celui qui fait ces choses rentre au paradis. Il accomplit la foi tout d'abord qu'au roi rendu sans rien lui associer, la prière, la zakat, le jeûne, et après il délaisse les grands péchés. Pourquoi il a dit les grands péchés? Parce que dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Laysa ma'nahu if'alu as-sagha'ir, la, laysa ma'nahu hadha. Ça veut pas dire faites les petits péchés, c'est pas grave, non. Plutôt il faut délaisser les grands et les petits péchés. Mais celui qui a tenu à ne pas tomber dans les grands péchés, et il n'a pas fait les petits péchés tout le temps à tel point qu'ils ont dépassé les hasanat par leur nombre, Allah Ta'ala lui pardonne les petits péchés le jour dernier. C'est pour cela il a dit: il rentre au paradis. Celui qui a délaissé, qui a évité, qui s'est éloigné de tomber dans les grands péchés. Mais des fois, ça peut arriver qu'il tombe dans un petit péché. Et souvent, un bon musulman, il se répand. Et il dit: je regrette, je fais plus, il regrette. Alors le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne et il le fait rentrer au paradis. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك دخل الجنة بلا عذاب لا بالقبر ولا في الآخرة. Alors le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam a bien voulu dire ici que celui qui a maintenu la foi, at-tawhid, la bonne croyance, et il n'a pas adoré une créature, mais plutôt il a adoré Allah le Créateur, et les 5 prières il l'a fait d'une manière juste. C'est pour cela nous on fait les cours pour qu'on apprend comment faire les ablutions, comment faire une prière valable, c'est quoi les conditions, c'est quoi les piliers, c'est quoi les choses qui annulent la prière, et on fait d'une manière que la prière soit juste et valable. Et qu'on s'acquitte à la zakat si on a le seuil, parce que celui qui est pauvre n'est pas obligé de payer la zakat, il peut recevoir. Et on jeûne le mois de Ramadan et on délaisse les grands péchés. Maintenant, délaisser les grands péchés, il faut apprendre pour savoir. J'ai appris le mal pas pour le faire, mais pour éviter, pour le délaisser. Celui qui ne connaît pas le mal risque de tomber dedans. Si quelqu'un dit: bon, moi je ne connais pas les péchés. Oui, mais tu ne connais pas les péchés, tu peux tomber dedans parce que tu les ignores. Parce que parmi les grands péchés, l'usure. C'est quoi l'usure? Oh, voilà, je te prête 10 000, tu me rembourses 11 000. Alors si tu n'as pas appris que ça c'est haram, il y a des gens qui le font et c'est interdit. Par exemple, parmi les grands péchés, le fait que toi-même tu fais ma société c'est quoi? Assurance maladie, assurance voiture, assurance contre les oiseaux qui font pipi sur les habits, assurance. Mais dans l'islam, tous ces contrats d'assurance c'est pas valable. Mais ici en Suisse, si tu ne fais pas, ils font eux-mêmes. Alors
par nécessité tu prends le minimum parce que sinon ils te font eux et ils te prennent le plus élevé. Mais à la base, on n'a pas le droit de faire toutes ces assurances, que ce soit maladie, que ce soit mort, que ce soit accident, que ce soit autre chose, assurance ménage, assurance perte de gain, assurance du travail, tout ça, c'est pas valable dans l'islam. Alors, tu dois savoir ce qui est halal, ce qui est haram pour délaisser le haram. فعلى هذا المسلم ينطبق قول النبي صلى الله قول الله تعالى في الآية الكريمة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Alors un bon musulman, un bon croyant, c'est celui qui a bien agi, qui a bien fait les obligations, qui a bien délaissé le haram, alors le jour du jugement, il sera éloigné du feu de Jahannam et qu'on le fait rentrer dans le paradis. Et l'aya, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Kullu nafsin dha'iqatul maut, tout âme va goûter la mort. Vous voyez, innaka mayyitun wa innahum la mayyitun. Même Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam est mort. Même les anges vont mourir, mais c'est Allah ta'ala qui ne mourra pas. C'est Allah azza wa jal qui ne mourra pas. Mais les anges, les humains, les djinns vont mourir. Puis, vous allez avoir votre rétribution le jour du jugement. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas voir le résultat. Tu étais quelqu'un qui prie, qui jeûne, qui donne la zakat, qui a fait le hajj. Tu as pris soin de tes parents, tu n'étais pas méchant avec tes voisins, tu as resserré les liens avec les proches, tu les as aidés des fois, tu les as rendus visite, tu es un homme correct, tu étais un homme de bien. Allah Ta'ala a dit celui qu'on l'a fait éloigner de l'enfer et qu'on l'a fait rentrer au paradis, voilà la réussite. Alors c'est pas réussite, ils ont élu Premier ministre. C'est pas une réussite, ça peut être contre toi. Ah oui, j'ai gagné dans le loto 20 millions d'euros. Et c'est pas une réussite, tout ça c'est pas de l'argent halal, ça, jouer avec le loto, tout ça, le casino, le jeu de hasard, tout ça c'est pas permis dans l'islam. Ah oui, j'ai gagné, je ne sais pas, telle chose, mais dans le bas monde, bien dans le bas monde. Mais et si tu viens le jour du jugement et tu chutes dans l'enfer éternellement, c'est pas une réussite ça. Alors la vraie réussite, c'est lorsque on est le jour du jugement, on va être ressuscité comme on est maintenant, corps et âme. Comme on est maintenant, corps et âme. C'est pas seulement l'âme, corps et âme. Puis par la suite, on va traverser sur le pont. Il y a des gens que, dès qu'ils mettent les pas sur le pont, ils glissent et ils vont aller à Jahannam. Et c'est les kuffars et ils vont rester dans Jahannam éternellement, sans jamais mourir, sans jamais sortir. قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. Ils ne mourront pas et le châtiment ne sera pas diminué. Et celui qui continue jusqu'il sera vers la porte du paradis, فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. C'est lui qu'on l'a fait préserver de l'enfer et qu'on l'a fait rentrer au paradis. فقد فاز. C'est la réussite. Nous بالدنيا Elon Musk, peut-être il a 200 milliards. L'autre là de l'Amazon, je ne sais pas, peut-être il a 150. L'autre, je ne sais pas combien. Trump, il a été élu le président de l'Amérique. Il est en train de menacer les pays. Mais lorsque tu meurs, tu vas où? Supposons, tu vas aller à l'enfer. Alors les 200, 300 milliards, qu'est-ce qu'ils font? Les sous-marins, les bateaux, les F-35, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Qui peut te préserver du châtiment de Dieu? Et toi, tu es en train d'envoyer des bombes pour les sionistes qui tuent les Palestiniens, qui tuent les enfants, les femmes. Jusqu'à maintenant, il y a 60-70 000 morts. Et si tu vas à l'enfer, tu ne mourras pas et tu ne sortiras pas de l'enfer. Mais celui qui va au paradis, il a quel âge? 33 ans. Il ne vieillit pas. Il ne va pas avoir, après un certain moment, oui, il est âgé, 110 ans. Non. Dans le paradis, il n'a pas des vieux. Il y a 33 ans. Même si tu restes 1 milliard, tu es toujours à l'âge de 33 ans. Sans jamais tomber malade. Sans jamais mourir.
et tu tournes autour de toi, tu ne trouves pas un petit ennemi. Tout le monde t'aime et tu les aimes. Tout le monde t'aime et tu les aimes parce qu'ils ont comme ils ont le même cœur. Il n'y a pas des choses à faire dans le paradis, jeûner, prier, il n'y a rien. Sauf qu'on loue Dieu comme tu es en train de respirer maintenant sans faire un effort. Et loue Dieu comme tu es en train de respirer. Parce que les gens du paradis n'aiment rien comme Allah. Et lorsque tu aimes quelqu'un, tu parles de lui, tu évoques son nom. Et les gens du paradis, ils aiment Allah Ta'ala le plus, alors ils le louent tout le temps, sans difficulté, avec un grand plaisir. Ils ont des châteaux en or, briques en or, briques en argent métal. Ils ont des tentes en perles. Et là, 10 000 parmi les serviteurs du paradis, 10 000 à son service. C'est le moins gradé, hein? C'est le dernier. Le dernier musulman, il a 10 000 serviteurs pour lui. Pourquoi 10 000 pour le rendre service, il va les mettre où? Parce que tu vas dire, oui, c'est un château, je vais mettre 10 000 où? Oui, dans le paradis, 10 000, il faut les nourrir, 10 000. Et il faut les loger. Et seulement l'assurance maladie, ça va coûter une fortune. Mais écoute, les Wuldan al-Mukhalladoun, parce que dans le paradis, le dernier musulman qui rentre, il aura comme la terre et 10 fois plus. Il aura comme la terre et 10 fois plus. Et Allah Ta'ala les a décrits qu'al-lu'lu' il-manthur, c'est comme des diamants, comme des perles éparpillées dans le lieu qu'Allah t'a donné. C'est tellement beau comme des perles. Et tu viens, tu trouves là, il te ramène à manger et à boire. Et tu as la force pour manger et boire comme 100 personnes sur terre. Mais pourquoi? Tu n'as pas faim, tu n'as pas soif. Mais pourquoi? Mais c'est pour le plaisir. Le chocolat Lindt, il est bon, n'est-ce pas? Mais ça, qu'est-ce que ça a à voir avec le fruit de paradis et ce qu'il y a dans le paradis? La viande, bon morceau de viande. Il y a certains kilos 80 francs, 100 grammes, 8 francs de viande. Mais ça, qu'est-ce que ça a à voir avec la viande dans le paradis? Et si tu arrives à manger les fruits, toutes sortes de fruits que tu connais, mais c'est étonnant, c'est pas le même goût, c'est beaucoup plus bon. Et la viande des oiseaux, ainsi de suite. Et puis après, il revient vivant de nouveau. Une fois que tu mets les os, il vole. Et tu n'as pas besoin d'aller aux toilettes. Ma fille, tu n'as pas besoin d'aller aux toilettes. Pourquoi? Parce que la digestion passe par la transpiration, la sueur, à l'odeur de musc. Alors il n'y a pas de saleté dans le paradis. بالجنة ما في وسخ. له قوة الله تعالى يعطيه كما قلت مثل الدنيا وعشر أمثالها. ده آخر مسلم. له 10,000 من الولدان المخلدون. له قوة من الطعام والشراب ك100 رجل. هذا فقط للتلذذ. ليس جوعا ليس عطشا ليس بحاجة إنما للتنعم. والإنسان في الدنيا يجد لذة إذا أكل اللحم وكان جائعا أو أكل الفاكهة أو شرب الماء وكان عطشا يجد لذة. ففي الجنة تجد لذة عظيمة في الشراب أنواع الفاكهة أنواع الطعام ولكن لا تحتاج إلى خلاء لأن الهضم يخرج عرق من الجسم رائحته كالمسك. هذا هو ما في هناك بول وغائط ما في نجاسات ما في مستقذرات بالجنة وهم فيها خالدون et ils seront dans le paradis éternellement. Alors entre quelqu'un qui a vécu son temps et il a l'armée, il est en train de tuer les Palestiniens, il veut leur prendre, il est content de lui-même, Netanyahu, et la femme criminelle avec lui qui tue, voilà, vous êtes content de quoi? Parce que vous allez penser que vous allez rester comme ça 1000 ans ici, bientôt vous allez mourir. Et qu'Allah Ta'ala accepte ce que vous avez fait? Pas du tout. Allah n'accepte pas la criminalité et l'injustice. Allah Ta'ala n'accepte pas ça. Alors vous allez avoir le rétribution. Et le jour du jugement, la première chose, on va être questionné sur le sang qui a coulé. Tu as tué, pourquoi tu as tué? C'est lui qui a bombardé par l'avion. Il ne va pas dire c'est Netanyahu m'a ordonné, c'est le chef de l'armée qui m'a ordonné. Toi, tu as tué. Pourquoi tu as tué? Ah, pour voler le bien, pour massacrer les gens, pour prendre leur terre. Mais qui vous a donné la permission? Allah Ta'ala il vous a pas donné la permission. Vous êtes des menteurs.
au nom de Moïse, au nom de Dieu, vous êtes des menteurs. Vous êtes en train de dire, ta maison que tu habites dedans, c'est à moi. Sors, si tu luttes, tu es terroriste. Mais c'est toi le terroriste, c'est toi le criminel. Bref, il y a un jour dernier, et ceux qui sont morts injustement, Allah est juste, ils vont recevoir. Ils vont recevoir quoi? On va leur donner leur maison à Gaza? Non, il n'y a pas. On va leur donner de l'argent? Non, mais quoi? On va prendre de hasanat de l'autre s'il y en a. Mais s'il n'y en a pas de hasanat, il est kafir, il n'y a pas de hasanat. On va prendre de tes péchés et on met sur lui. On prend de tes péchés et on met sur lui. Par la suite, jetez-le dans l'enfer éternellement. Va à Jahannam. Mais ce criminel-là, qui est Netanyahu, si on dit, bon, on va te donner 10 millions d'euros, 10 milliards, mais on aimerait que tu restes sur un plaque en fer qu'on a chauffé jusqu'à qu'il est devenu rouge. 10 minutes. 10 minutes vers le dos, 10 minutes sur le visage, on va te donner 10 milliards. Il va dire non. Mais pourquoi tu es en train de faire alors ce que tu es en train de faire? Et ce n'est pas 10 minutes dans Jahannam, ce n'est pas 10 minutes. Allah Ta'ala a dit Khalidina fiha abada. Ce n'est pas 10 minutes. C'est pas même. Mais tu t'imagines 10 minutes sur un plaque de feu, c'est terrible. Par exemple, l'eau bouillante. Même 2 minutes dans l'eau bouillante. Ya Latif. Des fois dans la douche, tu fais pas attention. Des fois, tu fais pas attention. Et ça passe un petit peu vers l'eau chaude. Tu sautes, tu danses. Et qu'est-ce qu'il y a? Et ça, c'est quoi? C'est peut-être 60 degrés, c'est pas 100. Et tu as sauté comme ça. Et le feu de Jahannam est plus fort que notre feu. Combien? 70 fois plus. نار جهنم أقوى من نار الدنيا ب70 مرة. لو وضعت بها جبال الدنيا لذابت. Si toutes les montagnes de la terre seront mises dedans, ils se fondent. Alors on n'a pas l'intérêt à être injuste. On n'a pas l'intérêt à faire du mal aux gens. On n'a pas un intérêt à être criminel. On n'a pas un intérêt à voler les biens des gens injustement, mais on a tout l'intérêt à croire, à être correct, à être véridique, à être des gens justes et pas des criminels. نسأل الله السلامة والعفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه